Salut les amis, c'est reparti pour un petit live. Alors où je suis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah oui, j'avais dit que entre la dernière fois et aujourd'hui, je devais entraîner mes Pokémon que j'avais attrapés, ce que je n'ai absolument pas fait, parce que j'ai pas eu le temps. Mais c'est pas grave, parce que je pense pas qu'on commencera les défis aujourd'hui, donc ce n'est pas grave. On commencera les défis quand on aura fait l'arène de Mauville. Une académie, est-ce qu'on va avoir des combats par ici? J'ai changé mon meilleur Pokémon avec celui du gars à côté de moi. Hein? Le Pokémon que je viens d'avoir tient quelque chose? Eh oui, la magie des échanges. Un Pokémon tenant une baie se soignera tout seul en combat. Beaucoup d'autres objets peuvent être obtenus par les Pokémon. Écrire, c'est dur. Oh, pauvre petit chou. Je prends note de secours bien utile. C'est sûrement utile de copier ce qu'il y a au tableau. Ah, qu'est-ce qu'il y a au tableau? Et là, il y a quoi? Oui. Ouais, jusque-là, ça va. Moi, je pense qu'après, il parle des statues, mais alors, pas besoin de relire les statues. On a déjà vu tout ça dans la première génération. On n'est pas né de la dernière pluie, comme dirait l'autre. Albert de l'arène Pokémon de Mauville est un dresseur sympa. Il a hérité de l'arène de son père et a fait du bon travail. Bah, l'arène, justement. Ah, des Pokémon volants. Intéressant, un première arène. Salut, t'es un dresseur? Une vraie baston, ça te dit? Pourquoi il y a des fausses bastons? Voilà, super cool. Ok, et donc? C'est tout? Pas très intéressant tout ça. Le premier Pokémon que tu attrapes peut être tout Rikiki, mais il peut sans aucun doute devenir costaud. C'est la raison pour laquelle il est primordial de bercer d'amour ses Pokémon. Mais oui, mamie. Les Pokémon peuvent porter des objets comme des potions ou des antidotes, mais ils semblent ne pas comprendre comment les utiliser tout seuls. Donne-leur un coup de main. Alors justement, est-ce qu'on peut acheter des choses? Est-ce qu'on a de l'argent? On n'a absolument aucun argent. On avait déjà tout dépensé. J'ai vu un arbre tout cabossé là-bas. Si on le touche, il gigote et smurf en même temps. Cool. Il smurf. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire. J'ai appelé mon roucoule mousse de porc. Ok. Pour donner des noms rigolos à ses Pokémon, elle utilise le nom de ses plats préférés. Ouais. C'est un concept. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Un arbre bizarre bloque l'accès à Doublonville. Et moi je peux pas faire mes courses. Quelqu'un devrait s'en occuper. Occupe-t'en toi. La bonne blague. J'allais éclater cet arbre avec mon poing du dragon. Mais j'y arrive pas, je suis nul. C'est vrai qu'il gigote cet arbre. Bon, on va pas partir par là tout de suite. Bien que ce serait intéressant d'y aller assez rapidement. Par là-haut, on n'a pas visité encore. Il passera aux 20h. Ah, super, je vais passer aux 20h. T'es vu, Chétifleur, elle est grande, elle est belle, elle est pleine de Pokémon. Mais avant, on va finir de visiter Mauville. Je te parlais à toi, je crois. Hein. Ah non, le bruit court que des fantômes errent dans la tour Chétifleur. On dit que les capacités des Pokémon de type normal n'ont pas d'effet sur les fantômes. Ça c'est pas faux, et moi j'ai une Founette en premier là. Je collectionne des Pokémon. As-tu Chétifleur? Tu veux les changer contre Onix? Mais un Pokémon échangé grandit plus vite qu'un Pokémon attrapé. Mais s'il n'a pas le bon badge, il est possible qu'il ne t'obéisse pas. Et oui, Jamy. Mais pousse-toi! Bon, allons voir cette tour Chétifleur. Mais non, mais c'est pas vrai. Poussez-vous tous. Insupportable. Un Chétifleur haut de 30 mètres. On raconte que c'est en fait le pilier central. Quelqu'un y croit vraiment? Vois-tu le pilier trembler? On s'entraîne sec au-dessus. La tour Chétifleur a été construite il y a longtemps pour entraîner les Pokémon. Seul celui qui atteindra le sommet recevra une CS. Et nous, on la veut, la CS.
Toutefois, la tour ne cédera pas même lors d'un grand et rude combat. Et pourquoi il commence sa phrase par toutefois? Ça n'a aucun sens. Hippolyte. Avec un chétifleur, évidemment. Un chétifleur de niveau 3, voilà. Le mec il fait une écho critique quoi. Désespérant. J'imagine qu'il va avoir que des chétiflores. Ah bah ça va me permettre de passer au niveau 9. T'as déjà perdu presque la moitié de sa vie par les Pokémon de niveau 3, c'est une tristesse. Il est même pas plus rapide qu'eux, je viens de remarquer. Oui, il a une vitesse de Moïse. Je suis perdu, je suis faible. Mais donne-moi plus d'argent. Le pilier flexible protège la tour de tout, même des séismes. Ça c'est plutôt bien, effectivement. Un antiparas, ça fait plaisir. Nous montons la garde dans cette tour. Nous y exprimons notre gratitude envers tous les Pokémon. Encore 3 Pokémon, encore 3 chétifleurs. Enfin, c'est pas très varié par ici. Encore, on rencontre pas de Pokémon sauvages. Je vous avouerai que je vais pas m'en plaindre. C'est redondant. Oui, il peut se faire le dernier. Sauf s'il rate son attaque, évidemment. Mais de rien. Tous les êtres vivent grâce à une entente. Coopération, symbiose, la vie. On va remettre Germignon devant. Et on verra bien si on soigne Founette. Un défense plus qu'on ira vite fait revendre. Ça fera toujours quelques sous en plus. Voyez comme vents et feuilles. Combat! Oh non, mais encore des chétiflores. Ils en ont tous 3. C'est incroyable. Je sais bien qu'on est dans une tour qui s'appelle la tour chétiflore, mais est-ce que pour autant on est obligé de n'avoir que des chétiflores? Mais il fait rien comme dégâts, Germignon. Que se passe-t-il? On va remettre Founette d'or. On va essayer un tranche-herbe. Parce que même si c'est pas efficace, ça se trouve. Ah non, ça fait pas plus de dégâts. Eh bah tant pis.
On va continuer à faire des charges et puis ça va prendre sa vie. Bah, surtout si Ratise attaque. Quel enfer. Bon, moi l'avantage c'est qu'on prend pas de dégâts. Non. Et encore un chatifleur. Parce que quand on aime... Allez, un petit coup critique, là, ce serait sympa qu'on en finisse. Mais non, mais pas lui. Moi. Oh, au moins, il sera passé niveau 10. Et pourtant 16 d'attaque. Il a combien Prunette en attaque pour comparaison? Oh, perdu. J'ai essayé de copier les mouvements de Chatifleur en combat, mais je manque d'entraînement. Et alors, tes petits stats? Il a 16 aussi. Comment ça se fait que lui, il arrive à tuer des Chatifleurs en 2 coups et Charmignon, il n'y arrive pas? C'est dingue! On va remettre Fenêtre devant. Il va passer au niveau 10, je pense, dans cette tour. Et ce sera pas trop. Ça, ils seront prêts pour l'arène. Voilà, la statue du Chatifleur. C'est quoi le délire? Ah bah une potion, ouais, c'est parfait. J'ai en utilisé une. Je m'entraîne pour trouver la voie du Pokémon. Est-ce que tu as 3 Chatifleurs? Ah non, il n'a qu'un seul Pokémon. Incroyable. Je me demande si avant l'arène, on n'ira pas chercher quand même nos prochains Pokémon. Même si je ne sais plus exactement où est-ce qu'ils se trouvent. Oh mais non! Devoir remettre Germignon devant. Un enfant a gagné. Fichtre! Quand un Pokémon gagne en puissance, son dresseur devient plus fort. Non, attends. C'est le contraire, je crois. Je sais plus. Ah bah dis donc. C'était utile ça. La CS de l'ancien éclaire même les sombres cavernes. Comment ça éclaire? On n'est pas censé avoir la CS coupe ici? On va pas trop compter sur le coup critique. Hein. Disons que c'est un peu dangereux de parier une bataille sur un coup critique. J'en ai pris plein la tête. Que ta voix soit douce et claire. Oh, comme c'est gentil. On va se prendre une petite baie. Montre-moi à quel point tu fais confiance à tes Pokémon. Mais avec grand plaisir. Est-ce que tu as un Chatifleur de niveau 6? Niveau 6, pardon. Ah non, il y en a 2. Décidément, mes prédictions ne valent pas grand-chose. Ouah, il y en a 2 au niveau 7. Extraordinaire.
Pourquoi je fais rugissement? Ça baisse pas la défense, ça baisse l'attaque. On fait déjà 15 dégâts. Enfin, je suppose. Ah non, il en fait 2. Peut-être bien fait de faire rugissement finalement. Oh, il va falloir 4 pour tuer un type. Quel enfer. Du coup, on va prendre cher. Niveau 11. Ah, août. Ça ne m'arrange pas. Écoutez, je propose qu'on m'envoie un racaillou et qu'on voit ce qui se passe. Ah, et déjà qu'il va pas faire grand chose comme dégâts, si en plus le type il me fait des rugissements, on n'est pas sorti. Hein. Ça va être long. Intéressant, continue de faire des charges, moi ça me convient. Des charges et des clairvoyances, c'est très bien. Même si Racaillou meurt, c'est pas grave. C'est juste pour pas qu'il me fasse des pic-pic sur Germignon. Bien que je n'ai aucune idée de s'il sait déjà faire pic-pic, mais dans le doute. Allez Racaillou, tu peux le faire. Tu vas gagner multi XP. C'est pas tant que ça, mais bon. Pour un niveau 3, c'est pas mal. La confiance est totale. Bien. L'ancien n'est plus très loin. Mais il va falloir que je me soigne quand même. On va utiliser la potion. On va voir passer Fouinette devant. Et puis advienne que pourra. Tu es sans conteste un bon dresseur. Comme promis, voici ta CS. Un conseil toutefois. Traite tes Pokémon avec plus de gentillesse. Tu es bien trop âpre au combat. Les Pokémon ne sont pas des engins de guerre. Yo. Feu. On l'appelle l'ancien, mais super nul. Et il raconte n'importe quoi. Je ne me ferai jamais battre par un crétin qui conseille d'être gentil avec les Pokémon. Seuls les Pokémon puissants sont importants. Je me contrefiche des Pokémon mignons et faibles. Et salut! On n'a pas rencontré de Pokémon sauvages, ça m'étonne. On est censé en rencontrer ici des Pokémon sauvages. Je suis pas dingo quand même. Un majestueux Chétiflore. Lol. Sois le bienvenu, mon jeune ami. La tour Chétiflore est un lieu d'entraînement. Humains et Pokémon y renforcent leurs liens pour des lendemains qui chantent. Je serai ton adversaire final. Permets-moi de mettre à l'épreuve ton amitié envers tes Pokémon. Est-ce qu'il a 3 Chétiflores? Il va falloir que Fouinette tienne le coup, hein, sinon... pas rendu. Ça, j'apprécie pas trop, par contre. Mais non, c'est pas le moment de rater, il faut le tuer vite, là. J'ai plus de potions, en plus. Et j'ai pas d'argent pour en acheter.
Il va pas finir ce combat, Founette. Pas de doute là-dessus. Mais non, mais il refait croissance en plus. Quel enfer. Faire un rugissement ne servirait à rien. Quoique Freliane, c'est pas physique comme attaque. Après, il y a des tas d'attaques qui n'arrêtent pas de changer entre une génération et l'autre. En force, on s'y perd. J'aurais dû envoyer Roku là. Et un out, là ben, on va vérifier s'il sait faire pic-pic, j'ai envie de dire. Oh, puis je ferai tellement rien. Ça fait autant de dégâts, charge étrangère. J'aurais plutôt me faire des tranchères, au moins ça rate pas. Enfin, ça a moins de chances de rater. Oh, ça fait le même nombre de dégâts. J'ai dû avoir un bon roll tout à l'heure. Parce que là, ça n'a pas fait la même chose. Je suis dépitée. Putain, à la même vitesse. Quel enfer. Eh bah dis donc. J'aurais pas parié sur Jérémy. Protection. Ça peut servir. Ah, excellent. Toi et tes Pokémon méritaient bien cette nouvelle capacité. Prends donc cette 16 flash. Le flash illumine les endroits les plus sombres. Pour l'utiliser en dehors des combats, il te faudra cependant le badge de la reine mobile. Oh, qu'est-ce qu'il me donne? Tu veux un combat? Oh, on s'en fout. Un Aspico puissant, mais là. Bon, je propose qu'on fasse comme l'autre débile. On prenne une petite corde sortie là. Bon, évidemment, Flash, je vais l'apprendre à personne. Hein. Le jour où il faudra qu'on utilise Flash, bon, on utilisera un Pokémon au pif qui pourra l'apprendre et puis c'est tout. Allez, un petit soin, ça va pas faire de mal.